Le plus gros défi, c'était sans doute de concevoir le projet. C'est quand même assez spécial de se dire qu'on touche les murs que personne n'a d'autre à toucher, enfin peut-être à part des soldats au Moyen-Âge, je sais pas. C'est un privilège, vraiment quoi. On a accès à des espaces qui sont en général interdits à tout le monde. On va toujours sur les endroits les plus hauts. Là, moi j'ai la chance d'avoir un point de vue que personne n'a et je pense que je vais en garder beaucoup plus de souvenirs que quand j'étais petite. C'est incroyable de pouvoir se dire qu'un si petit groupe de personnes arrive à habiter de manière aussi grandiose la cour du château. Cette cité de Carcassonne, c'est sans doute une des rares cités pour laquelle j'avais du désir sans avoir jamais eu l'occasion d'y travailler. Et parce que c'est un lieu de verticalité incroyable. C'est un espèce de labyrinthe en fait, de triple enceinte, de multiplicité, de blocage à la circulation libre. Et ma discipline, c'est quelque chose qui vient inventer de l'ouverture et des sorties et qui parle du franchissement en fait. On dévoile ce qui semblait fermé comme totalement ouvert. Le projet s'articule autour de 3 temps particuliers et chaque temps est une étape dans la compréhension du lieu, dans sa connexion aussi à l'événement du passage de la flamme. Et tout ça se fait avec la même équipe et technique et de danseurs. On a aussi un groupe de 25 habitants, à la fois des jeunes du conservatoire et un groupe de grimpeurs du CAF de Carcassonne. Avec ces 4 adolescentes du conservatoire, nous travaillons sur une descente sur corde fixe. C'est vraiment une aventure pour elles, d'une part parce qu'elles découvrent cette discipline de la danse verticale, et d'autre part parce qu'elles sont vraiment incluses dans notre aventure et dans la représentation. C'est un temps de déambulation pour le public qui, au gré de sa promenade, va découvrir différents danseurs et les voir descendre allongés dans l'air, les pieds sur la tour. Alors moi personnellement je suis pas très à l'aise en hauteur. Il y a quand même beaucoup de stress avant de descendre de la tour. Le moment où il faut passer par la fenêtre, tout ça c'est un peu de la tension. Mais une fois qu'on est en train de descendre, il y a du plaisir parce qu'on a l'impression d'être dans les nuages, de voler. Mon travail c'est de les amener à lâcher prise petit à petit. Ce qui est important aussi pour prendre confiance une fois qu'on est là-haut, c'est de se mettre à la hauteur de l'espace dans lequel on évolue. Donc d'avoir le regard qui se pose sur le paysage et non pas sur le sol en dessous de nous. Nous on habite ici, donc la cité on l'a visitée, on connaît tous les recoins. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais monté sur les murs, donc voilà. Je pense qu'on a appris à se dépasser, à dépasser un peu nos craintes, on va dire. L'équipe technique est absolument essentielle. Donc là, on a une bonne trentaine de personnes en l'air. C'est une énorme responsabilité avec une équipe de 6 techniciens à la sécurité, donc qui encadrent chaque atelier, chaque répétition, qui met en place tous les dispositifs d'accroche dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Donc ça nécessite une grande expérience, beaucoup d'imagination. Si tu veux être un bon technicien, quel que soit dans quelques domaines artistiques, c'est de mettre à disposition un cadre de travail qui fait que l'artiste n'a plus qu'à se préoccuper de son art. Sur cette tour, la tour peinte, on a installé une tyrolienne qui doit faire pas loin de 100 mètres de long. Et là, une danseuse de la compagnie, elle est très aérienne cette tyrolienne parce qu'elle doit être à pas loin de 40-50 mètres de haut à peu près. Après, à côté de ça, on a installé un mât qui permet aux amateurs du CAF qui vont venir faire des postures de guetteurs en attendant l'arrivée de la flamme. Et là, c'est un agrès qui permet aux guetteurs de se mettre en position haute sur le créneau et de voir au loin. Voilà. Et c'est un endroit qui est assez particulier parce qu'on a vraiment beaucoup de hauteur, on a du gaz comme on dit, parce qu'on a vraiment de l'air tout autour de soi. Et c'est une position où il faut être un petit peu habitué à être sur des nids d'aigle. C'est bon pour toi là ? Moi c'est bon, Michel, je le brieferai tout à l'heure là. Depuis quelques années, avec la compagnie Retour Amont et notamment Olivier qui a beaucoup fait évoluer l'aspect technique, on est obligé de travailler avec des matériaux statiques pour ne pas avoir d'élasticité dans les agrès, notamment pour éviter les frottements. Et maintenant, on travaille beaucoup avec du câble textile, qui est beaucoup plus léger que le câble acier et qui a quasiment les mêmes résistances. Et donc dans ces câbles, on peut tresser à l'intérieur des systèmes pour faire des épissures. Voilà, il y a un savoir-faire un petit peu avec ça.
Et à ce niveau-là, Olivier, il a vraiment une vision, il a une capacité de simplifier les agrès qui est propre à lui-même, avec beaucoup de croquis qui fait très très bien. C'est là qu'il y a un travail qui est assez fin en ancérienne parce que vraiment ça se fait au centimètre près pour arriver à donner la possibilité aux danseurs de s'exprimer complètement dans son agrès. Il faut vraiment avoir cette complicité pour qu'elle nous explique ce qu'elle veut vraiment et nous on va essayer de réaliser cette demande en termes techniques derrière. Apprécié, c'est à la fois peut-être la complexité dans la mise en œuvre, comment est-ce qu'on a dessiné le projet, et puis à un moment donné, quand les danseurs se mettent dans le baudrier, il y a quelque chose qui se résout de par leur savoir-faire, de par leur connaissance du répertoire, et ça c'est magnifique. De pouvoir réinventer ce lieu qui a déjà traversé les siècles et qui a toutes ces histoires, ça me plaît beaucoup, et d'avoir pu trouver un cheminement et quelque chose de vraiment qui s'inscrit, qui se cristallise, qui trouve sa place dans cet enchevêtrement de vertical.